Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour 23 de ce challenge, je vous présente le classifieur bayésien naïf. Qu'est-ce que le classifieur bayésien naïf? Quelle hypothèse est nécessaire pour implémenter le classifieur bayésien naïf? Quelle méthode d'estimation est utilisée pour l'utiliser et quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode? Et pour finir, quels sont les cas d'utilisation principaux à ce jour dans le domaine de la statistique et de la modélisation prédictive? Sans toutefois tarder, on va commencer par la définition du classifieur bayésien naïf. Le classifieur bayésien naïf, qu'est-ce que c'est? Le classifieur bayésien naïf, c'est une méthode d'apprentissage statistique supervisée qui est utilisée principalement en modélisation prédictive et est également utilisée dans le cadre de la classification car la variable dépendante ou la variable d'intérêt, elle est qualitative et doit être catégorielle. Et le classifieur bayésien naïf est basé sur la formule de Bayes et est naïf car elle repose sur une hypothèse forte. Pour commencer, on rappelle la formule de Bayes dans ce cas. Nous rappelons que le classifieur bayésien naïf, en fait, c'est une méthode d'apprentissage supervisée, ce qui suppose que les données que nous avons à disposition sont étiquetées. On a les variables explicatives grand X. Ici, on a P variable explicative et une variable d'intérêt qui est qualitative. Et le classifieur bayésien naïf repose sur le théorème de Bayes qui suppose que la proba que y prenne la valeur petit y, sachant ceci, s'écrit de cette façon. La proba que y prenne la valeur petit y, c'est une connaissance a priori dont peut être calculée. Et là, c'est la proba a posteriori, la mise à jour. La proba que grand X prenne la valeur petit y ne dépend pas de y. Et la proba que grand X prenne la valeur x, sachant grand y égale petit y, c'est la probabilité a priori. Et la probabilité que grand X égale petit y est souvent calculée en utilisant la formule de probabilité totale qui s'écrit de cette manière. Donc, quelle est l'hypothèse fondamentale utilisée dans le cadre du classifieur bayésien naïf? L'hypothèse fondamentale est le suivant, c'est que sachant grand y égale petit y, toutes les variables explicatives sont indépendantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le classifieur bayésien naïf repose sur l'hypothèse forte que les variables explicatives grand X sont indépendantes conditionnellement à la classe Y, une classe donnée de la variable d'intérêt ou la variable dépendante. Et cela nous permet en fait de simplifier le calcul de cette proba qui, au lieu de s'écrire juste comme ça, sera le produit des différentes probabilités, ce qui est une simplification qui est extraite, qui permet donc de calculer rapidement les différents probas associés. Et le prédicteur sera donc quoi? En utilisant la formule. Le prédicteur, dans ce cas, c'est quoi? C'est le max de ceci-là. Ça veut dire quoi? Pour une nouvelle observation petit x, on va calculer la proba que grand y prenne la valeur y1 sachant grand x, grand y prenne la valeur y2 sachant ça, grand y prenne la valeur y4, et puis le y qui nous permet d'avoir la proba conditionnelle la plus élevée sera donc utilisé comme prédiction pour la nouvelle observation. En pratique, comment on estimera? À partir de la formule de Bayes, on va donc calculer tous les éléments de la formule. Les probas de grand y égale petit y seront estimés en utilisant les fréquences empiriques qui sont observées sur l'échantillon. Et les lois conditionnelles sont estimées par une méthode, soit une méthode paramétrique ou une méthode non paramétrique. Par une méthode paramétrique gaussienne, par exemple, vu que c'est gaussien, alors on aura juste à estimer les moyennes et les variances en utilisant l'échantillon directement. Ou une méthode non paramétrique, on utilisera l'estimation par noyau de la densité, par exemple. Et puis, quels sont les avantages du classifieur bayésien naïf? Le premier avantage, c'est que le classifieur bayésien naïf est un bon modèle, surtout lorsque P est grand. On n'a pas de problème de fléau de dimension ici, là. Le classifieur bayésien naïf est optimal si les dépendances entre les régresseurs sont les mêmes d'une classe à une autre. Et le classifieur bayésien naïf reste robuste, simple à mettre en œuvre et à interpréter. Et quel inconvénient pour le classifieur bayésien naïf? Le classifieur bayésien naïf repose sur l'hypothèse forte d'indépendance des variables explicatives. Le classifieur bayésien naïf est sensible aux données déséquilibrées. Donc, si la variable dépendante est là, il y a une classe majoritaire,
alors à chaque fois la prédiction sera en général rapportée à cette valeur vu que ça va augmenter la probabilité conditionnelle. Donc le classifier bayésien est très sensible aux données déséquilibrées et est moins performant avec variables explicatives qualitatives. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'on met en œuvre le classifier bayésien naïf, on va toujours transformer variables explicatives qualitatives en variables quantitatives, notamment par l'ACM, analyse en composé, l'ACM. Et puis, on va également utiliser, dans la pratique, le classifier bayésien naïf est principalement utilisé dans 3 cas, la classification des textes, la détection des spams et l'analyse des sentiments. Pour conclure, le classifier bayésien naïf est une méthode d'apprentissage statistique supervisée, principalement utilisée dans le cadre de la prédiction. La variable dépendante doit être catégorielle, qualitative, et la mise en œuvre du classifier bayésien naïf nécessite de vérifier l'hypothèse selon laquelle les variables explicatives sont indépendantes conditionnellement à la classe donnée de la variable dépendante. Et le classifier bayésien naïf est un bon modèle malgré l'hypothèse forte, surtout lorsque le nombre de variables explicatives est grand, et reste optimal si les dépendances entre les régresseurs sont les mêmes d'une classe à une autre ou bien si ces dépendances se compensent entre elles. Toutefois, les variables explicatives qualitatives doivent être transformées et le modèle n'est pas performant en cas de déséquilibre entre les modalités de la variable D. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, je suis Isabelle Larmago, ingénieure data scientist et ingénieure statisticien et économiste. J'ai créé Stats and ML pour tous pour rendre l'analyse de données et le machine learning accessible à tous. Et n'oublie pas et n'hésite pas de t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir.